pourquoi se poser tant de questions alors que la réponse est sous nos yeux? C'est-à-dire qu'il y a plein de questions qu'on se pose et on a des façons, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de voir comment elle est déterminée. Mais la détermination, elle doit venir de nous-mêmes en fait. Ça veut dire que la motivation, nous-mêmes on doit être motivés en fait. Il ne faut pas attendre que les gens ils disent vas-y, 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 tu peux le faire. Ça c'est donner du courage. Mais la motivation et la volonté, c'est nous-mêmes qu'on doit l'apporter en fait dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, vu comment le monde est en train de tourner, je pense qu'il y a pas mal de choses qui est à notre faveur aujourd'hui. Donc il faudrait l'exploiter. A tout de suite. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga kuboro betununana. Kubanda me bwana, kaunye jonde. Kubanda me bwana, anga kuboro betaragando. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga masele ya kelambulu. Salam alaikum mes compatriotes maliens. J'espère que vous allez bien. Je passe le bonjour à tous les Maliens du monde entier. Dans les quatre coins du monde, là où il y a un Malien, il y a mon Salem. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je me permets de faire ce petit vidéo de rappel entre nous, entre Maliens, entre nous, entre investisseurs maliens, entre nous, entre les personnes qui veulent développer, qui veulent participer au développement de notre continent, et ceux qui veulent nous aider, et ceux qui croient aussi en notre pays. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en fait cette année. Parce que j'ai vu que dans mes précédentes vidéos que vous allez voir, je parle du mil. Le prix du mil a augmenté. Le moulé il est monté jusqu'à aujourd'hui, Kemef l'année Bidoulou. Quelque chose qu'à l'époque on payait ça à Binani, Bidoulou. Quand c'était cher c'était Bioro. Binani c'est 200 francs, 300 francs. Quand c'était cher c'est 300 francs. Voilà. Donc aujourd'hui, quelque chose de 300 francs qui est passé à 1250 francs. Moulé. Et qui consomme ça? C'est nous-mêmes les Maliens. Parce que on a vu que le riz, il a augmenté. Donc le fait que le riz, il a augmenté, les Maliens ont décidé aussi d'augmenter le mil. Mais après, c'est normal. Là, on est dans une période du Saméa, du Haro, en fait. Que cette période-là, en fait, ça veut dire que les anciennes récoltes sont dans la réserve. Et les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. Donc, entre-temps, il y a une petite vague de famine qui ne dure pas longtemps. Donc, ceux qui ont cultivé un peu de maïs, un peu de chiga et chigalin, donc eux, ils profitent un petit peu de ça. Ils mélangent un peu de sombi le soir en mangeant du maïs. Ils ne font pas de la grosse cuisine. Et ceux qui n'ont pas eu cette chance, malheureusement, ils doivent payer du illet, du mio, super cher. Voilà. Donc, pourquoi on en arrive là aujourd'hui? On va accuser la guerre en Ukraine, on va accuser ceci, on va accuser cela. C'est vrai. Mais on peut nous accuser nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne va pas contribuer à la facilité du pays, tout va être cher. Aujourd'hui, les champs, ça ne vaut que dalle. Le Mali, il est grand. Tu n'as pas besoin d'acheter un champ, en fait. Tu peux louer un champ sur 3 ans. Et faire ce que tu as à faire sur 3 ans. Et dans les 3 ans, ce que tu peux avoir, ça te permettra d'acheter un autre champ ailleurs et aller faire ce que tu as à faire. Parce qu'on néglige quelque chose que j'ai toujours dit, qui va revenir à la source. C'est-à-dire que l'agriculture. Donc, t'as beau être du haut de la tour Eiffel, si tu vas que tu réussi à grimper la tour Eiffel, tu as grimpé le ventre plein. Sans ça, tu vas pas, en fait, sans ça, tu ne vas pas y arriver. Donc aujourd'hui, moi, ce que je mets en avant, d'abord, c'est de se nourrir. Une fois qu'on arrive à se nourrir, à créer la stabilité de la nourriture du pays, on peut commencer à penser au développement du pays. On peut commencer à rentrer dans l'informatique. On peut commencer à rentrer dans autre chose pour permettre de réfléchir autrement. Un pays qui a faim, c'est un pays qui ne peut pas se développer. Un pays qui dépend des autres pays suite à leur consommation, c'est un pays qui ne peut pas se développer. Parce que si tu essaies de se développer, dès qu'on crée un peu de famine, c'est la panique générale dans le pays. Donc aujourd'hui, les matières, elles sont un petit peu chères au Mali. Mais ceux qu'ils ont cultivés aujourd'hui, cher ou pas cher, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils auront leur nourriture de 1 an, voire 2 ans déjà, qui est stockée déjà. Eux, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils essaient de réfléchir
préparer l'année prochaine, préparer comment on va faire pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'année prochaine. Ça veut dire que pour vous dire que lorsqu'on a de la réserve de notre couloukoulou, on peut se permettre de faire des projets. Mais quand on n'a pas de réserve, on pense à demain comment je vais me nourrir. C'est ça en fait. Le problème, il n'est pas de nourrir pour vivre, il est de vivre pour se nourrir. Donc c'est important qu'aujourd'hui que si je vous mets ce message dans la tête, c'est bien beau d'investir au Mali. On investit de toute façon, quoi qu'il arrive, le pays, il faut qu'il soit développé, il faut investir. Mais il y a des choses, il y a des étapes. La première étape déjà, ceux qui aiment bien l'agriculture, et ce que je conseille tout le temps, et c'est ce que je veux faire. Parce que, vous savez quoi, j'ai été en Turquie cette année. Parce qu'à chaque fois, je vois les Turcs, maintenant, tout ce qu'on fait, on s'interroge à eux, on les interroge. Oui, ils sont dans les réunions, dans les G20, et on essaie de les rentrer dans... Avant, ils voulaient rentrer dans l'Europe, on leur a dit non, on ne veut pas de vous. Maintenant, ils veulent le faire rentrer dans l'Europe, c'est eux qui disent non, nous, on ne veut pas rentrer dans l'Europe. Parce que maintenant, ils ont compris. Tu vas en Turquie, tout est sous serre. Tout est sous serre. Ça veut dire que tu vas dans les hôtels, tout ce que tu manges, c'est made in turc en fait. Tout ce que tu manges, c'est made in turc en fait. Tout ce que tu consommes est en mode turc. Donc, arrivé à ce stade-là, c'est les gens qui ont besoin de eux. Pas eux. Certes, ils veulent vendre pour pouvoir acheter du matériel, de nouvelles machines, développer autre chose, certes. Mais on a plus besoin de eux maintenant que eux ont besoin des autres. Parce que les gens ils disent, hey, nous on a besoin, on vous envoie l'argent. L'argent, on ne mange pas l'argent. L'argent, on ne le mange pas. Mais la pomme là que tu vas avoir, cette pomme, tu vas la manger, elle va te servir à quelque chose. Si aujourd'hui, il n'y avait rien, aujourd'hui on vous mettrait face à face une tonne de nourriture là et une tonne d'argent là, pendant 10 ans, vous devez prendre un des deux, une tonne de nourriture et une tonne d'argent. Mais pendant 10 ans, vous n'allez rien faire. Vous avez le droit à rien faire de votre vie. Qu'est-ce que vous allez choisir? Tu vas prendre si t'es malin, tu vas prendre la nourriture. Parce que tu vas foutre ton argent. Si pendant 10 ans, tu dois rester les bras croisés, il faut bien te nourrir. C'est ça qui va te nourrir, c'est pas ça. Donc c'est ça qui a fait en sorte que l'argent s'est créé. Donc, il y a des choses à mettre en place impérativement et à travailler impérativement. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens, des Maliens qui sont au Mali, qui ont mis en place des systèmes pour l'agriculture. Donc si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation avec ces personnes-là. Avec 1 hectare, c'est petit, mais on peut tout faire. Aujourd'hui, il y a des champs de mangue que je connais. J'ai même interrogé, on m'a envoyé une vidéo sur un petit champ de mangue avec un petit pavillon dedans de 4-5 chambres avec une piscine. Et on m'a dit il y avait 600 pieds de mangue. J'ai dit mais c'est pas possible, 600 pieds de mangue sur 2 hectares et demi. Mais non, c'est pas possible. Kimeworo, ouais, Kimeworo, il m'a dit Kimeworo, Mangorode Kimeworo, 600 pieds de mangue et je sais pas combien de pieds d'orange. J'ai dit c'est pas possible. Et j'ai envoyé quelqu'un, j'ai dit mais va voir parce que j'ai un truc qui m'intrigue. Et il m'a dit j'ai pas réussi à tout compter. J'ai dépassé les 300. J'ai dit ah, donc c'est possible. Ça veut dire que le terrain n'est jamais petit en fonction de ce qu'on va faire. Ok, un petit terrain, tu fais du gombo. Sur un petit terrain, regarde, c'est que dalle, mais le gombo ça pousse tous les côtés. Et ça coûte cher le kilo de gombo. Aujourd'hui, il y a un Malien aussi, la dernière fois, qui m'a envoyé une vidéo du piment qu'il a produit. L'un de ces quatre, je vais rassembler toutes les vidéos que la diaspora malienne a pu mettre en place. Et je vais faire une vidéo, comme ça vous allez voir ceux qui sont partis vraiment s'expatrier et comment ils s'en sortent en fait. Et ils sont heureux. Et la force qu'on a, c'est le passeport Bordeaux, comme je vous l'ai dit. Passeport Bordeaux, carte Nina ou passeport malien ou la personnalité malienne vous permettent de faire des allers-retours où vous voulez, quand vous voulez. En Espagne, en Italie, en Suisse, dans tous ces pays qui produisent, vous pouvez aller prendre vos matériels là-bas, envoyer au Mali. En fait, il n'y a rien qui vous tient. À partir du moment où tu as le passeport Bordeaux, ça veut dire liberté totale. Fais ce que tu as à faire. Va au Mali, développe. Il y a un truc qui ne va pas, prends ton avion, va en Chine, regarde ce qu'il y a en Chine qui est intéressant, tu sors de la Chine. Tu vas au Japon, regarde le Japon, ce qui n'est pas intéressant, tu sors du Japon. Tu vas en Suisse, tu vas en Turquie. En Turquie, comment vous faites pour faire vos sous-serres? Comment ça vous coûte? Ok, tu t'arranges avec eux. Les matériels que vous n'avez pas besoin d'occasion, c'est quoi et quoi? Ok, combien? Vous me faites un prix? Ok, on peut faire un partenariat? Oui. Et en échange. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Le pays aujourd'hui, on voit comme il est. Mais si on a la nourriture,
On peut se battre. Là, si on a tenu le coup pendant la crise que nous a infligée, c'est parce que heureusement que 70% de la population malienne vit de ce qu'ils cultivent. Il n'y a que à Bamako qu'on achète du mil et le riz tous les mois. Mais dans la brousse, c'est le fouto, le bassi, le souré qui est le tau, le sombi qui est le sari. Toute l'année c'est comme ça, c'est bio et ça dérange personne. Quand moi je vais dans ma brousse, c'est ce que je mange, ça me dérange pas. Bah, quand même le riz, même ça m'énerve, ça me constipe. Excuse-moi, excusez-moi du terme. Donc voilà. Donc si vous voyez qu'on se rend sorti, c'est en contrepartie grâce aux gens qu'on laisse cultiver là-bas aussi. Sinon, on doit prendre ces gens-là en charge tous les mois, on va pas y arriver. Parce qu'on va pas assumer. Dans une famille, il peut y avoir 40, 50, 70 personnes à nourrir. Je crois que c'est un sac de riz de 50 kilos qui peut tenir le coup. Ça fait 6 jours, 7 jours ça. Donc la valeur est dans l'agriculture. Aujourd'hui, tu vas à 1 euro du Sahel, tu vas trouver des camions, tu vas compter les camions, tu vas pas t'en arrêter tellement que ça va jusqu'au bout du fil. Ça vient d'où? Du Maroc. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Clémentine, orange, patates et des oignons. Nous, on ne sait pas faire des oignons chez nous, nous. On n'a pas de terre pour faire des oignons? Si. On n'a pas de terre pour faire de la patate? Si. On n'a pas des orangers chez nous? Si. Pourquoi les Marocains le ramènent? Parce qu'on n'en produit pas assez nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas le faire, on néglige. On dit Touma, Tarama, 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 l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et c'est là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a envie de rentrer en Afrique parce qu'on dit, en fin de compte, tu peux faire quelque chose là-bas. C'est pas tu peux faire quelque chose là-bas, c'est que tu vas faire quelque chose là-bas. Tu n'as pas le choix, tu vas le faire. Tu vas pas rester là-bas les bras croisés avec l'expérience que tu as acquis ici. Donc voilà, la vidéo elle est un petit peu longue. Prochainement, on aura le temps de rentrer dans plus de détails. Sur ce, salam alaikum et courage à vous mes frères et sœurs. Je sais que c'est pas facile. C'est facile nulle part. Et à la fin du mois ici en France, on baille et on crie. Parce que quand le loyer tombe, comme ça, on calcule ce qui est rentré, on dit ah purée. Mais si tu peux économiser le minimum pour aller faire quelque chose là-bas, c'est beaucoup. Regardez, regardez le champ de pastèques que j'ai fait moi. Cet argent-là, je peux acheter une tonne de mil, une tonne de riz stocké déjà, que je peux me régaler toute l'année. La famille elle peut dire ah bah tiens vous avez une fête, allez vous servir là-bas. En fait c'est facile à faire, mais il faut avoir la volonté d'y aller, la volonté de participer en fait. C'est tout. Et on pense qu'on a le temps, mais malheureusement on n'a pas le temps. Le temps il passe tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. J'ai commencé à faire des vidéos, ça fait 2 ans. Et tous les jours je parie, il y en a qui disent ah demain je vais le faire, demain je vais le faire, jusqu'à aujourd'hui ils réfléchissent encore à le faire. Donc il ne faut plus réfléchir, il faut aller de l'avant, il faut faire ce qu'il y a à faire. Salam alaikum.